J'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et comme je suis votre grande sœur préférée des réseaux sociaux, je me suis dit que j'allais vous partager une vidéo sur tous mes conseils de rentrée que moi j'aurais aimé avoir. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Ce qu'il faut déjà savoir pour cette vidéo, c'est qu'elle est divisée en deux parties. La première, ça sera des conseils généraux pour toutes les rentrées possibles, donc que ça soit collège, lycée, fac ou même au travail. Et la deuxième partie de la vidéo, ça sera pour ceux qui vont faire leur rentrée à la fac, parce que je pense que vous n'êtes pas encore rentré à la fac si c'est encore comme moi c'était dans mon temps, comme si j'avais 70 ans. Parce qu'effectivement à la fac, il y a des choses qui diffèrent par rapport au collège et au lycée, et donc je pensais que c'était assez important de faire la part des choses et de faire une partie spéciale pour la fac. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, qu'est-ce que vous faites déjà? Mais je vous invite fortement à le faire, surtout si vous aimez des vidéos comme celle-ci, des vidéos conseils, du lifestyle, que ce soit du make-up, de la mode, que ce soit des conseils développement personnel, même les livres, et surtout si vous aimez les vlogs, eh bien je vous invite fortement à me suivre. La première chose qui pour moi est très importante quand on fait ses rentrées scolaires, c'est d'avoir une bonne organisation et de travailler son organisation. Donc même si vous avez déjà repris les cours là actuellement, eh bien il n'est jamais trop tard pour commencer à s'organiser. Et la première chose que je vous conseille vraiment, celle que j'ai appliquée pratiquement tout du long de ma scolarité, c'est de préparer mes affaires la veille. Donc je vous conseille fortement de préparer vos affaires la veille, et personnellement, même moi qui ne suis plus à l'école, je continue à le faire. Par exemple, je sais que demain j'ai un rendez-vous médical. Rien de grave, ne vous inquiétez pas, mais j'ai un rendez-vous médical qui est hyper de bonne heure. Je crois que j'ai rendez-vous à 9 h à l'ouverture. Donc autant vous dire que je vais préparer mes affaires la veille, ce soir, que ça soit ma tenue, que ce soit mon maquillage. Et moi, s'il y avait aussi quelque chose que je faisais, c'est que je préparais mon sac aussi la veille. Tout ce qui était à faire, je faisais ça la veille, comme ça le matin je me réveillais, j'étais tranquille et j'avais déjà cette pression en moins et je pouvais plus prendre mon temps pour déjeuner, pour me maquiller, pour m'habiller, etc. Ça, on en parle juste après du maquillage et de la mode. Si la deuxième chose que je vous recommande de faire en termes d'organisation, c'est de connaître sa technique de révision, que ça soit pour le collège, pour le lycée et surtout pour la fac, mais ça on en parle dans la deuxième partie de cette vidéo. Vraiment connaître sa technique de révision et comment vous révisez le mieux ne peut être que primordial et ne peut que vous aider pour vos études. Par exemple, je sais que moi ce qui m'aidait beaucoup en termes de révision, c'était tout simplement de recopier mon cours. Quand je le recopiais et quand je essayais de l'apprendre par cœur, surtout les plans, si j'ai un conseil à vous donner. Vraiment, si j'ai un conseil à vous donner, quand vous avez une dissertation, ça marche beaucoup plus pour les dissertations, c'est de réviser par cœur le plan de votre cours, le plan du chapitre du cours, etc. Parce que je vous assure que c'est comme ça que moi j'ai eu 18 au bac d'histoire. J'ai eu 18 au bac d'histoire alors que j'étais vraiment une brêle en histoire tout du long de ma scolarité. Pourtant que j'adorais cette matière, mais je n'ai jamais réussi à avoir des bonnes notes, sauf en terminale. En terminale, en fait, bon, déjà j'ai eu un prof qui m'a beaucoup aidé à aimer l'histoire et à bien apprendre mes cours d'histoire, et vraiment je trouvais ces cours d'histoire formidables. Mais vraiment, s'il y a une technique qui m'a grandement aidée, et je l'ai trouvée en plein milieu de l'année scolaire, et on a vu la progression de mes notes passer. La première note que j'ai eue au lycée en terminale en histoire, c'était 9. Vraiment, au tout début de l'année, ma première note c'était 9 sur 20. J'ai fini avec 18 au bac d'histoire et j'ai fait que ça tout au long de l'année, pour la simple et bonne raison que j'ai appliqué cette technique. Et cette technique, c'était tout simplement d'apprendre mon plan, le plan du cours par cœur. Pas forcément d'apprendre par cœur tout ce qu'il y a dans ce plan, mais les grands titres, les titres du plan, les titres du développement, etc. Et après, ça vient tout seul. Personnellement, j'ai trouvé que ça venait tout seul quand je connaissais mon plan par cœur. Deuxième conseil général pour les rentrées, j'en ai parlé juste avant, le maquillage et la mode. Je vous dis pas de changer de personne totalement, mais quand on se sent bien dans sa peau, quand on se sent bien avec notre tenue, avec notre maquillage, on peut qu'avoir confiance en nous, et fake it until you make it, on est bien d'accord. Et donc forcément, quand on se sent bien, ça joue sur notre état d'esprit, et si on a un bon état d'esprit, notre journée ne peut que bien se passer. Pour la mode, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de vous créer votre dressing capsule. Qu'est-ce qu'un dressing capsule? C'est tout simplement un dressing avec des pièces basiques. Des pièces basiques qui passent partout, qui passent avec toutes les tenues. Des pièces qui vont avec tout et surtout qui vont durer dans le temps. Même ces pièces basiques, on ne peut pas s'en lasser. Si on adore ces couleurs, on ne peut pas s'en lasser. Et surtout des pièces basiques, on les met avec tout et n'importe quoi, que pour moi c'est un peu difficile de s'en lasser. Non, en termes de maquillage, j'ai pas réellement de conseils à vous donner en termes de maquillage. Vous vous maquillez comme vous le souhaitez.
c'est du bon sens. Mais si j'ai un truc à vous conseiller, c'est le fait d'avoir une bonne routine skincare. Troisième conseil général, alors oui c'est bien d'avoir un style vestimentaire qui nous plaît, de nous maquiller, etc. Mais en même temps il faut quand même rester authentique à soi-même. N'allez pas vous habiller selon les codes sociaux, selon comment vos camarades s'habillent, comment c'est la norme en fait de s'habiller. Et pareil pour le maquillage, ne vous maquillez pas plus que nécessaire si vous n'en ressentez pas le besoin. Si vous voulez vous maquiller en fait pour les autres, ne le faites pas, restez authentique, restez vraiment authentique et je vous assure que c'est ce qu'il y a de mieux à faire en fait. Quand on est authentique, déjà on a plus de facilité à se faire des amis parce que quand on est soi-même, on se cache pas derrière un jeu en fait, on se cache pas derrière un masque et je sais très bien que on le fait tous. Voilà, on le fait tous, je l'ai moi-même fait. Mais moi je vous avoue que j'ai eu plus d'amitié en fait quand j'étais authentique avec moi-même et envers les autres, enfin authentique dans ma façon d'être en fait et que je jouais pas un rôle. Alors oui, peut-être que je joue un rôle, fake it until you make it comme on l'a déjà dit, ça peut vous aider mais pas forcément sur le long terme. Parce qu'effectivement, comme l'adage le dit, le naturel revient toujours au galop. Par contre, et ça c'est le quatrième conseil que j'ai à vous donner, si vous voulez vous faire des amis, si vous ne voulez pas rester seul, et encore une fois, il n'y a rien de mal à rester seul, il n'y a rien de mal. Si vous voulez rester seul, eh bien faites, si c'est ce qui vous fait, c'est ce qui vous rend heureux, etc. Restez seul, il n'y a vraiment aucun problème avec ça. Mais si vous êtes du genre à vouloir avoir des amitiés, que ce soit au collège, au lycée, à la fac, etc. Moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est d'être ouvert. D'être ouvert aux possibilités, d'être ouvert aux opportunités, d'être ouvert aux autres. Et ça passe surtout par la posture. Une personne qui est fermée comme ça, qui croise les bras, qui boude dans son coin, qui a les épaules voûtées comme ça donne pas forcément envie de l'approcher en fait. Ça veut pas dire qu'on n'a pas envie d'être ami avec elle, pas du tout, mais ça nous donne plus cette sensation de retenue en fait dans le fait de l'approcher. On a tout de suite peur entre guillemets de l'approcher parce que on sait pas trop comment elle va le prendre, etc. Tandis qu'une personne qui est ouverte, qui est droite, qui a les épaules en arrière, qui sourit, et encore une fois vous n'êtes pas obligé de sourire tout le temps, hein. Moi non plus je souris pas tout le temps, mais c'est vrai que travailler sa posture, travailler son attirance quand on veut se faire des amis, c'est super, vraiment ça vous aide énormément et faites-moi confiance sur ça. Personnellement j'ai un livre que j'adore, c'est Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Il est vraiment trop bien, il est trop bien ce livre et je vous invite fortement à le lire. Cinquième conseil général que j'ai à vous donner dans cette première partie de vidéo, eh bien c'est le fait de travailler son état d'esprit. On en a déjà un tout petit peu parlé au tout début de la vidéo, mais travailler son état d'esprit, c'est hyper important dans la manière que votre journée va se dérouler. Si vous levez le matin avec cet état d'esprit que tout va mal se passer, ça va être une journée horrible, etc., votre journée horrible ne va que se passer de cette manière parce que vous vous êtes conditionné à ce qu'elle se passe de cette manière. A contrario, si vous vous réveillez le matin de bonne humeur, pas forcément de bonne humeur, hein, mais si vous vous réveillez dans l'optique du fait que votre journée va bien se passer, que tout va très bien se passer, que ça va être super, que vous allez vous faire des potes, que vous allez apprendre plein de choses et tout, ça va se dérouler de cette manière. Faites-moi confiance sur ça. Encore une fois, fake it until you make it, on en a déjà parlé, mais aussi la manifestation. La manifestation, c'est hyper important et j'en ai fait pendant longtemps des vidéos sur ce sujet, j'ai arrêté d'en faire, enfin d'être nichée vraiment pour en parler dans cette thématique. Il m'arrive toujours d'en parler, mais plus à chaque vidéo. Mais par contre, c'est toujours quelque chose que je pratique au quotidien et que je pratiquais sans me rendre compte au collège. Non, pas au collège, non, parce que le harcèlement scolaire, ça laisse pas de place à ça. Mais au lycée et surtout à la fac, je pratiquais la manifestation sans savoir ce que c'était et je vous assure que ça fonctionne. Vraiment, ça fonctionne. Donc, travaillez votre état d'esprit, récitez des affirmations s'il le faut, visualisez, faites la technique du scripting, enfin, écrivez comment, par exemple, votre journée, elle peut se dérouler au temps présent comme si elle s'était déjà déroulée. Vraiment, je vous assure que la manifestation, elle ne peut que vous aider dans votre scolarité et vous pouvez même manifester d'avoir des bonnes notes. Dixième conseil que j'ai à vous donner, eh bien c'est de travailler son stress. Et ça c'est le conseil que j'aurais aimé avoir moi dans ma scolarité quand je vivais du harcèlement scolaire, quand j'avais la boule au ventre d'aller à l'école, mais je crois même que ça remonte à la maternelle. De maternelle au collège, je vous assure que je m'en rendais malade. Je me rendais malade d'aller à l'école. J'étais anxieuse d'aller à l'école. Il y a une période, c'était pendant ma période de harcèlement scolaire, je vomissais tous les matins par angoisse d'aller à l'école. Donc voilà, autant vous dire que je suis angoissée depuis que je suis née, si on peut dire ça comme ça. Donc autant vous dire que c'est un conseil que j'aurais aimé avoir et que j'aurais aimé commencer à appliquer. Je vous l'assure. Donc comment est-ce qu'on gère son stress, vous allez me demander. Eh bien on gère son stress
avec déjà du bon sommeil. Avec une bonne routine de sommeil. Arrêtez les écrans 1 heure avant d'aller vous endormir, c'est le minimum. Vraiment, c'est le minimum. Ayez une bonne routine de sommeil. Couchez-vous de bonne heure si vous devez vous réveiller de bonne heure. C'est aussi simple que ça. Une bonne routine de sommeil, un bon sommeil ne peut que vous aider dans votre gestion du stress. Ensuite, une chose qui est très importante aussi, l'alimentation. Ayez une alimentation saine si vous voulez gérer votre stress et si vous voulez moins stresser et être moins angoissé. Autre manière de gérer son stress, eh bien l'activité physique. Voilà. Moi j'en faisais pas quand j'étais au collège-lycée. J'ai commencé à en faire à la fin du lycée à cause de TCA, mais c'était pas une bonne j'ai perdu le mot. Une bonne raison, voilà. Mais je faisais pas de sport à part en EPS et j'étais une brêle en EPS, donc autant vous dire que je faisais pas réellement de sport. Maintenant, si vous me demandez si je fais toujours du sport alors que je suis plus à l'école, oui. Je fais plus du sport comme j'en faisais avant, maintenant je fais des pilates, mais peu importe l'activité physique que vous faites, ça peut vous aider à gérer votre stress. Finalement, d'autres manières de gérer son stress, eh bien c'est en incluant des choses qui vont venir augmenter votre dopamine, donc bon, l'activité physique, le bon sommeil, l'alimentation saine ne peuvent que vous aider à augmenter votre dopamine, on est d'accord. Mais là, je parle plus de hobby, par exemple. Donc, si vous aimez lire, lisez. Si vous aimez dessiner, dessinez. Si vous voulez commencer un nouvel hobby, commencez un nouvel hobby. Vraiment, je vous assure que les activités extrascolaires ne peuvent que vous aider à augmenter votre dopamine parce que vous n'êtes pas sur vos écrans. Maintenant, la deuxième partie de cette vidéo. Et là, on va parler, je vais tout simplement vous partager pourquoi je suis toute noire d'un coup. Ouh, lumière. J'ai 2 lumières en plus devant moi, ça illumine rien du tout. Je vais vous partager mes conseils que moi j'ai appliqués à la fac et qui m'ont aidé à valider ma licence sans redoublement. Je dis pas sans rattrapage parce que j'ai fait les rattrapages en première année, mais j'ai pas redoublé de toute la fac et j'ai eu ma licence. Avec une mention passable, voilà, comment vous dire, ça fait mal, la version passable, autant rien mettre du tout. Écoutez, mais bon, c'est comme ça, c'est la fac. Le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est de travailler votre autonomie. Si vous allez à la fac, vous allez être confronté à l'autonomie. Si vous n'êtes pas autonome, ça va être difficile. Je ne dis pas que ça va être impossible, mais je dis que ça va être quand même un peu compliqué. La fac va vous demander d'être autonome sur plein de domaines, que ce soit dans les CM, donc les cours magistraux, que ce soit dans les TD, donc travaux dirigés. Vous allez devoir être autonome à 100%. Pourquoi? Parce que à la fac, eh bien, vous avez des cours. Vous avez des cours magistraux où les professeurs, les intervenants, vont vous réciter leurs cours, principalement des diapositives qui vont réciter et que vous allez recopier comme ça, comme ça quoi, voilà, sans trop réfléchir, vous recopiez ce que votre prof dit. Mais je vous assure que c'est pas en recopiant seulement votre cours que vous allez avoir vos partiels, que vous allez réussir vos partiels. Vous allez réussir vos partiels grâce aux recherches que vous allez faire à la maison parce qu'effectivement vos cours, déjà qu'ils seront déjà assez chargés comme ça, mais ils vont vous demander eh bien, de faire des recherches à la maison. Deuxième conseil, comme je viens de te le dire, eh bien, certains cours, vous allez parfois juste réciter le cours. Parfois, vous allez avoir besoin de vos connaissances et ça, c'est très important. Il faut que vous reteniez et que vous apprenez les techniques que désirent les profs. Ils ne vont pas noter de la même manière. S'il y a certains profs qui vont accepter le fait que vous recopiez juste par cœur votre cours, et ça, moi, j'ai eu un cours comme ça. Du coup, moi, j'ai fait une licence d'information et communication et en première année, on avait un cours qui s'appelait Individu et société. C'était un peu de la philo, voilà, c'était un peu de la philo. Et au partiel, donc le partiel normal, j'ai eu 1 sur 20. Non, j'avais révisé, hein, j'avais vraiment révisé. Et vous savez combien j'ai eu au rattrapage? J'ai eu 16. Pourquoi? Comme je l'ai dit un peu plus haut dans la vidéo pour les conseils généraux, dans le fait de connaître les techniques de révision qui nous réussissent le mieux, j'ai tout simplement appris par cœur le cours, le plan du cours. Et au partiel, j'ai fait tout simplement, eh bien, j'ai récité le cours, j'ai réécrit le cours comme il devait être écrit de base. Et c'est comme ça que j'ai eu 16. Donc voilà, il y a des profs qui veulent juste que vous récitiez leur cours. Et il y en a d'autres qui vont préférer que vous ayez vos connaissances personnelles et que vous, eh bien, vous argumentez avec vos connaissances personnelles, que vous mettiez des choses dans vos partiels en référence avec vos connaissances personnelles qui vont avec le cours. Aussi, troisième conseil, c'est de savoir comment prendre des notes et de trouver votre technique prendre des notes et pour faire vos fiches de révision. Personnellement, moi en cours je ne faisais que recopier ce que les profs disaient, je faisais aucune mise en page, rien du tout, vraiment rien du tout, et je faisais seulement ma mise en page le soir
quand je rentrais chez moi. Et là en fait le fait de relire le cours déjà ça m'aidait à réviser. Donc le fait d'écouter ce que le prof dit, le fait de relire le cours le soir pendant la mise en page, pendant que je refaisais les fautes, enfin pendant que je corrigeais mon cours, etc. Et ensuite je faisais mes fiches de révision pour les partiels. Et pendant mes fiches de révision, moi ce que je faisais c'est que déjà je recopiais le cours tout le temps. Tout le temps je faisais le plan du cours, tout le temps, ça c'est ma technique à moi. Et aussi je mettais parfois ce qui me semblait nécessaire dans mes fiches de révision, mais je recopiais jamais tout de mes cours sur mes fiches de révision. Vraiment jamais. Quatrième conseil que j'ai à vous donner dans cette vidéo et dans cette partie de fac, c'est vraiment, je pense, le plus crucial pour moi et qui je pense va grandement vous aider, c'est le fait que quand vous faites un exposé par exemple, les autres ne vous écoutent pas. Les autres ne vous écoutent pas. Ou seulement, ils vous écoutent seulement quand par exemple c'est des débats et qu'après ils doivent vous poser des questions, etc. Moi j'avais un cours d'anglais comme ça où en fait on avait un exposé à faire de 30 minutes et après il y avait un débat, enfin un débat entre guillemets, les autres nous posaient des questions et on avait juste à répondre en anglais. Mais la majorité des autres exposés que j'ai fait, et Dieu seul sait que j'en ai fait beaucoup, j'étais en communication, donc autant vous dire que les exposés, nous, on en avait tous les semaines, voilà. Ce fut quand même très intense, mais on avait des exposés presque toutes les semaines, donc autant vous dire que j'ai l'impression d'être assez vaccinée par rapport à ça. Soit on révise pendant que les autres passent à l'oral, soit on stresse par rapport à notre exposé à nous, soit parce que on est concentré sur notre ordi, sur notre téléphone aussi accessoirement, mais autant vous dire que personne ne vous écoute quand vous faites un exposé. Je vous l'assure à 100%. Donc voilà, ce dernier conseil conclut cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que mes conseils vont vous aider. Et encore une fois, c'est pas parce que la rentrée est déjà passée pour certains que, eh bien du coup, ça ne sert plus à rien de les appliquer. Pas du tout. Ils peuvent toujours vous servir et il est jamais trop tard pour repartir de bonnes bases. Donc voilà, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like. N'hésitez pas à me dire en commentaire déjà en quoi vous rentrez cette année ou en quoi vous êtes rentré cette année. Vraiment, ça me fait trop plaisir. Si, comme j'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce genre de vidéos, des vidéos conseils, du lifestyle, de la mode, du make-up, des livres, des vlogs, bref. Si vous adorez tout ça, eh bien abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Moi, du coup, je vous fais de gros bisous. On se retrouve dans une prochaine vidéo.